Bienvenue dans Connu mais Incompris, la série qui décrypte les bâtiments qu'on croit connaître mais qu'on n'a jamais vraiment regardé. Ils sont célèbres, ils sont photographiés et visités par des millions de personnes, mais pourtant ils font débat, ils divisent, ils dérangent. Ensemble, on va plonger dans leur histoire, leurs scandales et leur vision, parce qu'un bâtiment ce n'est pas qu'un décor, c'est avant tout une prise de position. Si tu es un curieux, un passionné ou un professionnel de la culture qui cherche à comprendre le monde qui t'entoure et les enjeux de société qui se cachent derrière les lieux, alors bienvenue sur ma chaîne et n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Tout le monde la connaît mais peu savent vraiment d'où elle vient. La pyramide du Louvre, c'est l'icône la plus controversée du XXe siècle à Paris. Trop moderne, trop égyptienne, trop géométrique, trop étrangère, que cache vraiment cette pyramide? Pourquoi fait-elle scandale et que cache-t-elle vraiment sous sa verrière? On va voir comment une idée jugée non conformiste est devenue une évidence architecturale. Avant 1989, le Louvre n'était pas ce que tu connais aujourd'hui. Le musée était beaucoup plus morcelé, il n'y avait pas cette entrée principale. Chacun vivait un peu dans son coin et les parcours c'était pas aussi lisibles. Pire encore, la cour que tu connais avec sa pyramide servait de parking et de voie de circulation. François Mitterrand, qui est à peine élu président en 1981, lance ce projet ambitieux, le Grand Louvre. L'objectif est de réorganiser complètement le musée, de le rendre moderne, cohérent et accessible. Et pour ça, il fallait un geste fort. Le choix de l'architecte fait la surprise. Yo-Ming Pei, c'est un architecte sino-américain qui est très peu connu en France à l'époque. Un étranger choisi pour réinventer le cœur du patrimoine français, l'opinion publique s'emballe. Et quand il dévoile son projet pyramidal, c'est l'explosion médiatique. Une pyramide de verre et de métal au cœur d'un ancien palais royal, pour la plupart c'est clairement un blasphème. On l'appelle le centre commercial au milieu de la cour du Louvre ou encore le Disney architectural. Les caricatures se multiplient, le chantier est hué, et pourtant derrière ce choc architectural, il y a une idée très rationnelle. Le Louvre a besoin d'une nouvelle entrée, unique, centralisée, souterraine et surtout lisible. La pyramide, c'est donc la pointe visible d'un grand hall souterrain qui redistribue les visiteurs dans les différentes ailes du musée. C'est à la fois un geste symbolique et fonctionnel, une géométrie pure qui résout des problèmes très concrets. L'architecte Yo-Ming Pei, il voulait une forme simple et efficace, et la pyramide, elle est directement reconnaissable, lisible. Dans une cour aussi imposante que celle du Louvre, il fallait une image forte qui ne vienne pas dénaturer ou rivaliser avec l'architecture classique du palais. Pour respecter le Louvre, il fallait affirmer un geste contemporain assumé, sans chercher à imiter ce qui existe déjà. La pyramide, c'est une référence intemporelle, c'est aussi un symbole d'éternité et de stabilité. Yo-Ming Pei, il affirme que la forme pyramidale n'était pas un but en soi, mais qu'elle vient vraiment résoudre un problème de circulation complexe. Elle sert de repère visuel immédiat, elle permet aussi d'apporter de la lumière naturelle dans ce hall d'entrée souterrain, et elle organise les flux comme un nœud central au réseau de circulation. Au fil des années, la pyramide elle est devenue une icône, un symbole à part entière, mais ce qui fait sa force, ce n'est pas seulement son mystère, c'est le fait qu'elle réponde à un vrai problème fonctionnel. En fluidifiant les parcours et la circulation, elle a fait doubler la fréquentation du musée. Et surtout, elle a offert au Louvre une image plus contemporaine, plus internationale. Une architecture utile, lisible et efficace. Aujourd'hui, la pyramide ne fait plus scandale. Ce qui était vu comme une trahison de notre patrimoine est devenu aujourd'hui un emblème. La pyramide est clairement intégrée à l'imaginaire collectif du Louvre au même titre que ses œuvres les plus célèbres. Et pour moi, c'est ça aussi la réussite de l'architecte Yo-Ming Pei, c'est d'avoir réussi à injecter de la modernité sans écraser la mémoire. C'est en fait un geste simple et géométrique qui cohabite ici avec la complexité du patrimoine classique. Le palais du Louvre, il est mis en valeur par la pyramide et inversement, ce qui n'aurait pas été possible si le contraste entre les deux styles architecturaux n'avait pas été aussi fort. Ce projet montre clairement que l'audace architecturale peut très bien vieillir. La pyramide du Louvre, c'est l'illustration parfaite d'un malentendu qui est devenu un succès. C'est une architecture que la France a d'abord rejetée avant de l'adorer. Comme quoi, comprendre un bâtiment, c'est parfois lui laisser le temps. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce musée et de son entrée pyramidale? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes de la série Connu mais Incompris. Et si tu veux continuer à décrypter des faits de société ou la pop culture à travers l'architecture, c'est ici que ça se passe sur cette chaîne Percé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi. Tu peux me suivre sur Instagram pour voir toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu peux me contacter directement, t'as toutes les infos en barre de description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.